Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc merci d'être là, merci de liker, commenter et partager. Voilà. Alors je vais rebondir pour commencer sur la vidéo d'hier, euh, où en fait on nous parlait de comment se dépêtrer de la jalousie. Et ce qu'il y avait à comprendre dans la guidance d'hier, c'était que on a été confronté à la jalousie d'un parent à l'origine. On a été confronté à la jalousie d'un parent qui et auquel on s'est suradapté, c'est-à-dire que pour pas activer sa dévalorisation, sa jalousie, on a accepté de se minimiser, de s'effacer, de pas prendre notre place. Et ça a été motivé par une peur. Et cette peur, c'était la peur de perdre l'affection. C'était donc une manipulation par le chantage affectif. Et ça, c'est ensuite ce qui a pu se reproduire dans tes environnements de manière répétée. C'est qu'à chaque fois que tu as ressenti la jalousie de quelqu'un, ça a activé cette peur de perdre l'affection de la personne, comme ça a pu être le cas avec un membre de la famille, et ça nous parlait d'une mère. Mais la compréhension que ça a donné en fin de guidance hier, c'était mais il n'y avait pas d'amour. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que parfois on a peur de perdre l'amour ou l'affection de gens qui ne nous aiment pas en fait. Et là, il y a besoin d'avoir un sacré déclic sur ça pour arrêter de perdre son temps, parce que d'une certaine manière, ça nous renvoie à cette peur de ne pas être aimé, qui je pense est la peur ultime en fait, qui nous maintient dans des abus, qui nous maintient dans des situations qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant et d'évoluer. Et donc, quand il y aura cette compréhension que petit, tu as subi un chantage affectif, une manipulation affective et un abus de projection, c'est-à-dire un abus à te forcer à vivre la projection de l'autre, de son propre manque de confiance, d'estime ou de valeur, et que toi tu t'es plié à ça par peur. Toi, ta part d'ombre, c'est j'ai peur de ne plus être aimé en fait. Mais on nous rappelait hier que on ne peut pas perdre ce que l'on n'a pas eu en fait. Tu ne peux pas perdre une affection que tu n'as pas reçue, et ce que tu as reçu, ce à quoi tu étais attaché, c'est un attachement en fait. Tout simplement un attachement. Et encore une fois, c'est pas pour leur jeter la pierre à nos parents. C'est simplement que certains parents avaient des dysfonctionnements au niveau psychologique, au niveau de l'estime d'elles-mêmes, et je pense même pour la plupart. Et donc nous, on a tenté de s'adapter à ça, à leur propre manque, à leur propre peur, ne pas vouloir activer la peur chez les parents. Et du coup, on s'est vraiment conditionné à... C'est toujours en lien aussi avec ces loyautés où on ne fait pas mieux que ses propres parents pour pas les confronter à leur propre manque d'évolution. Et donc, c'est un peu ce schéma qu'il faut pouvoir briser, parce que pour le coup, tu l'as répété avec d'autres gens qui sont venus te faire revivre cette peur de déplaire, cette peur de perdre l'affection, et tout en considérant que de toute façon, les gens qui te jalousent, ils ne t'apprécient pas en fait. Donc, si tu as peur de déplaire à des gens à qui tu ne plais déjà pas, en réalité, tu n'as rien à perdre. Et si tu as peur de perdre l'affection de gens qui de toute façon ne t'aiment pas, ben c'est pareil, ce que tu imagines perdre n'existe pas en fait. C'est là où est toute l'illusion. Ce que j'ai ressenti ce matin, c'était du stress. Et je pense qu'il y a des personnes autour de toi, une ou plusieurs, qui n'arrivent plus à projeter leur instabilité sur toi, parce que c'est comme si tu devenais de plus en plus maître de tes propres émotions. Et donc, de plus en plus, tu acceptes de ressentir ce qui se passe, et de plus en plus rapidement, il y a le tri qui se fait, à savoir est-ce que ça m'appartient ou pas. Et c'est vraiment ça le processus de la dissociation consciente. C'est quand tu ressens quelque chose, de savoir si ça t'appartient ou pas. Et la seconde question, ce serait de savoir est-ce que je le prends ou pas en fait. Et donc, dès le moment où tu ne prends pas, ça repart. Faut savoir qu'on a aussi
on a parfois peur de quitter certains liens, certaines relations dans le psychisme, c'est-à-dire de ne plus alimenter de pensées. C'est ce que nous disait la guidance d'hier aussi, c'est d'accepter de ne plus nourrir les liens. Et parfois, c'est par la rancune, et en réalité, c'est l'énergie qui nous est envoyée, que nous récupérons et que nous faisons vivre à nous-mêmes, alors que ça n'est pas l'énergie que nous voulons apporter dans cette connexion. Voilà, si tu te souviens que tu as aimé, et de te rappeler que la façon dont on t'a traité dans cette relation, tu n'en es pas responsable. Et donc, tu n'as ni à avoir honte, ni à te sentir coupable. Et il se pourrait que ces sentiments-là, lorsqu'il y a eu de l'abus ou de la manipulation, que ça soit la honte ou la culpabilité, donc cette toxicité n'est pas la tienne. Tu n'as pas à avoir honte ou à te sentir coupable d'avoir subi une manipulation ou un abus. Et ces sentiments appartiennent à la personne qui a agi dans l'abus et la manipulation, mais qu'elle tente de refouler et de projeter sur toi finalement. Donc, c'est là où on nous rappelle combien il est important de faire du tri et de rendre à chacun ce qui appartient à chacun pour pouvoir se concentrer sur ce qu'on a envie de vivre en fait, et sur ce qui est important pour toi. Et on a tendance à parler d'amour, de lumière et tout ça, mais si on n'est pas conscient de ce qu'on capte et de ce à quoi on s'identifie, de ce qu'on alimente, en fait on fait fausse route. Et donc voilà, revenir à soi et se redonner de la douceur et de la tendresse et sortir des jugements, y compris envers l'extérieur, c'est aussi une façon d'identifier ce qui n'est pas à toi. Et donc c'est aussi une façon de se positionner dans son propre libre arbitre, à savoir qu'est-ce que j'alimente en termes de pensée et d'émotion. Et donc c'est aussi une façon du coup de vraiment faire ce tri plus rapidement, quoi. Alors on va aller voir ce qu'il y a en face de toi. Moi je te parlais de stress, j'ai senti du stress. Et je pense que c'est un stress lié à des personnes qui ne peuvent plus projeter en fait et qui se retrouvent à vraiment devoir prendre en charge leur stress qu'elles tentaient de projeter et que ça ne fonctionne plus en fait. Les projections ne fonctionnent plus parce que tu t'ouvres à une nouvelle... tu ouvres ta conscience en fait. Tu es conscient de toi-même. Il y a cette conscience de soi qui s'ouvre. Et donc, au plus tu es conscient de toi et au plus tu es conscient également de ce qu'on t'envoie. Voilà. Et surtout du fait que ça ne t'appartient pas. Allez. Donc, je me suis mise en extérieur. Mes enfants dorment et du coup, allez, on a la force. La reconnaissance, succès, victoire. Action, ok. Voilà, j'ai le fait que tu sois en train de réussir à retrouver ta force. Mais pour moi, c'est une force qui est en lien avec le fait de plus en plus réussir à penser par soi-même. Et donc se détacher des projections extérieures, se détacher de ce que les autres pensent. Et c'est là où c'est une réussite à aller vers son indépendance. Waouh! J'ai la force, le 6 de bâton qui me parle de reconnaissance, le 8 de bâton qui me parle d'action et d'accélération, de mouvement, de progrès. Et la justice. Et j'en tire encore une. Et l'as de coupe, nouveau départ. Allez. Et c'est exactement ce dont je te parle. Tu es en train de surmonter le doute de soi. Tu es en train d'apprendre à penser par toi-même. Tu es en train de recréer ton espace mental et du coup ton espace psychique. Ce qui te permet de ramener un équilibre pour ce nouveau départ. De retrouver ton intégrité. C'est-à-dire de te réaligner. Et ce matin en méditation, j'ai eu des images très fortes. Et je ne sais pas pourquoi on m'a montré ça, mais ça me parlait vraiment de réalignement. On me montrait une éclipse. Donc je connais rien à l'astrologie et tout ça, ni l'astronomie. Et du coup, je ne sais pas ce qui se passe au niveau planétaire.
mais on me montrait en fait une éclipse, voilà, la lune qui se place devant le soleil, et en fait ça me montrait un alignement entre l'inconscient et le conscient, comme si ton inconscient se réalignait avec ton conscient, mais c'est-à-dire que ton conscient prend de plus en plus en charge ton propre inconscient, et donc c'est en ça qu'il y a un détachement avec les projections extérieures et donc l'inconscient des autres, l'inconscient collectif. Tu es en train de trouver de l'autonomie par rapport à l'inconscient collectif, et c'est ce qui te permet de retrouver ton propre équilibre. Tu es en train de trouver une indépendance. Tu prends un nouveau départ actuellement sur toutes les déceptions que tu as vécues, sur voilà, par rapport à des comportements sournois ou malhonnêtes ou à des mensonges. Tu retrouves ta joie, en fait, tout simplement. Tu retrouves l'estime de toi. Tu retrouves l'estime de toi, tu retrouves confiance en toi, et parce que tu redéveloppes ton indépendance d'esprit. Ok. Alors, en face de toi, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que toi tu vis? Parce que là, on a vraiment une belle ligne. Alors, là j'en ai trop. Ouh. Alors, il y a du vent. Donc, wow. Alors, toi, tu retrouves ta joie, en fait. J'ai la carte du soleil sur l'amitié et l'abandon, le lâcher-prise sur des limites que tu as atteintes. Et on me parle de clarté, donc c'est exactement ça. Tu es en train de retrouver cette joie en toi après avoir dû abandonner des liens, abandonner des amitiés. Et tu te rends compte que tu as dû abandonner des personnes, laisser Et pour moi, il y a aussi l'abandon psychique. Je cesse de prendre les projections, je cesse d'accueillir les projections, je cesse de nourrir des connexions énergétiques et psychiques, parce que il y a cette clarté d'esprit grâce à cette introspection, sur le fait qu'il y a eu trop de déceptions, en fait. Voilà, il y a eu un trop-plein atteint, il y a eu des limites atteintes par rapport à un cercle amical, familial ou professionnel, mais là, ça me parle d'amitié. Et donc, c'est comme si qu'il y avait une rupture par rapport à un collectif qui pouvait être tout en projection sur toi. Tu es en train d'effectuer un vrai détachement, une dissociation entre... parce qu'il se peut que toi, tu aies été le bouc émissaire de tout un collectif qui, quelque part, voulait comme t'empêcher de rayonner, voilà, t'empêcher d'affirmer ton côté solaire. Et du coup, ça t'a poussé à te détacher pour passer à autre chose. Et tout ça, tu l'as fait parce que tu as vraiment eu de la clarté. Tu as eu une sorte, voilà, tu as eu de la clarté sur le fait que qu'on cherchait à t'isoler, en fait. Tu as eu la clarté sur le fait qu'un environnement cherchait à t'isoler, cherchait à t'éteindre, en fait, à éteindre ta lumière. Et donc, ça t'a amené à travailler à ce détachement. Mais le détachement, tu ne peux le faire que quand tu n'as plus de colère. Voilà. Et sinon, c'est encore une façon d'alimenter la connexion. Voilà, j'ai la mort, c'est ça. Tu as eu la clarté sur le fait que, quelque part, le fait de vouloir appartenir
à un certain environnement ou à un certain entourage, ça peut aussi nous parler de famille, ça te mettait dans le désespoir et la tristesse parce qu'il y avait une volonté de t'éteindre. En fait, c'est comme si les gens avaient eu le besoin de se stimuler au travers du fait de t'isoler, c'est-à-dire que d'une certaine manière, tu as alimenté certains comportements, tu as fait l'objet d'un acharnement, mais où les gens finalement se stimulaient les uns les autres de par le pouvoir que tu leur as laissé à pouvoir t'isoler justement. Tu as accepté de subir les projections, tu as accepté de te mettre dans ton coin, d'éteindre ta propre lumière, et c'est ce qui t'a amené, et c'est ce qui t'a mis dans ce sentiment de tristesse. Tu as toi-même pu avoir la sensation d'être abandonné, et il se peut que tu aies fini par conscientiser que tu étais en train de t'abandonner toi-même et que tu aies travaillé à retrouver cette clarté d'esprit pour quitter ce désespoir, pour prendre un nouveau départ, pour te transformer spirituellement sur finalement un sentiment que l'on a souhaité te provoquer. Voilà, une tristesse à cause d'un isolement. Et donc, c'est là où toi, ça t'a demandé de travailler à ton indépendance d'esprit et à renforcer ta propre lumière finalement. Ouais, ça t'a demandé de faire le choix de la transformation pour prendre un nouveau départ, t'offrir des nouvelles opportunités et surtout retrouver une stabilité. Récupérer ton abondance et pouvoir concrétiser des choses parce que tu as compris que là où tu étais, là où auparavant tu donnais de l'énergie, on ne te souhaitait pas du bien en fait. Donc il fallait aller au bout de ces conscientisations et les intégrer, les accepter. Et donc, il se peut même qu'il y ait eu une forme d'acharnement ou de sadisme en face de toi, du fait qu'on ait vraiment tenté de t'isoler, de t'enfermer, et de comprendre combien c'était malsain pour toi et combien, en restant accroché à ça, t'allais sombrer en fait. Donc tu pouvais pas rester là-dedans. Voilà. Alors, et voilà. Et tu sais ce que j'ai pour la communauté? Pour ceux qui t'ont souhaité ça, j'ai la tour, le chaos et l'anxiété, quoi. Alors, soit t'as fait le choix de prendre un nouveau départ parce que tu as une communauté qui a voulu te mettre dans le chaos en te créant de la négativité et de la peur et de l'anxiété parce que tu étais le sujet de commérage. Donc, de nouveau, ça nous parle d'acharnement, de harcèlement énergétique, psychique à cause des commérages. Donc, comme si on t'avait envoyé énormément de mauvais œil. Là, tu pourrais être amené à te nettoyer. Et donc, en fait, on a voulu te créer un chaos en te maintenant dans une forme de négativité, d'incapacité à affronter, en te créant du fardeau finalement. On nous dit qu'il y a eu un travail d'équipe de fait pour ça. Et qu'en fait, l'idée, c'était de te créer du conflit par rapport à ton abondance. C'était de te mettre en lutte et en opposition de par des formes d'agression psychique pour effondrer ta fertilité, en fait, pour que toute ton attention soit tournée. En fait, c'était pour te créer du combat, quoi. Tu vois, qu'au lieu de faire fructifier tes compétences et tes capacités, que tu mettes toute ton attention à lutter contre des commérages. Et donc, quel est le conseil qu'on peut te donner face à ça? Alors,
On te dit que tu as bien été confronté à des gens qui ont eu des mauvais comportements pour te décourager. Donc on te confirme qu'on a voulu te décourager sur ton évolution et sur peut-être la création de tes projets. On a voulu te décourager dans tes partenariats, y compris au niveau sentimental. On a voulu te décourager à concrétiser une union sentimentale et à concrétiser tes désirs, tes rêves, tes vœux. Voilà, donc ok. Alors, du coup, donc ça, c'est ce que tu as subi. C'est ce qui t'a amené à te recentrer et à t'éloigner, à prendre de la distance. Alors, j'aimerais savoir, ces personnes, elles en sont où aujourd'hui? Cette communauté, elle en est où aujourd'hui? Avec l'oracle, la voix des âmes. Apprentissage, donc là, eux, ils apprennent quelque chose. Ah, le karma. Ah, bon sang. Apprentissage karma, les gars. Eux, ils sont en train d'apprendre ce que c'est que le karma, en fait. Mais le karma, c'est simplement de récupérer ce qu'on a soi-même nourri. Donc, il se peut que le chaos qu'on t'ait souhaité et l'échec au niveau de tes rêves, tes désirs et de ta concrétisation, ce soit ce qu'ils soient en train de vivre. Et on va aller voir avec le tarot. Eh ben, eux, ils apprennent ce que c'est que le karma par rapport, alors ça me parle d'enfants, d'abondance et d'amour. Donc, soit il y a un souci concernant leur enfant intérieur, donc un conflit avec eux-mêmes, avec leur joie. C'est-à-dire que quand tu nourris des intentions aussi négatives, ton enfant intérieur n'est pas d'accord avec ça. Et c'est ça en fait le karma. C'est simplement que ta conscience, la conscience pure en toi, ne valide pas ces comportements, ce qui en toi conserve une étincelle d'innocence, ne cautionne pas ce genre d'agissement et donc ils apprennent à faire face à leur karma par rapport à ce que leur enfant intérieur est en train de générer. Et c'est là où on nous parle aussi de conscience réflective, c'est-à-dire qu'ils se reprennent le miroir de ce qu'ils ont eux-mêmes généré depuis leur propre esprit. Et donc là, ça nous parle de l'abondance et de l'amour. Il se peut que... Et sincèrement, la guidance, elle n'est pas là pour alimenter le négatif et leur souhaiter du mal. Mais en tous les cas, c'est ce qui ressort là. Et moi, je te disais que je sentais qu'il y avait du stress en face de toi, des personnes qui paniquent. Voilà, ce sont des gens qui ont besoin d'aide aujourd'hui. Des gens qui paniquent parce que les projections ne fonctionnent plus. Donc en fait, tout ce qu'ils ont intentionné et projeté leur est renvoyé en fait. Et voilà, et donc ils apprennent à faire face à leur karma et aujourd'hui ils ont besoin d'aide par rapport pour retrouver leur joie, leur abondance et l'amour. Mais quand tu nourris pas l'amour, tu peux pas récolter l'amour, tout simplement. Si tu nourris la vengeance, la haine et la violence, bah forcément tu te reprends les mêmes énergies, quoi. Colère, voilà. Allez, du coup ils sont en colère, ok. Donc ces personnes sont en colère, mais pour les plus irresponsables, elles pourraient projeter sur toi la responsabilité de ce qu'elles vivent, sans toujours ne pas faire l'effort de comprendre qu'elles ne récupèrent que ce qu'elles ont créé elles-mêmes. Donc bon. Et de toute façon, ce karma ne changera pas tant qu'elles n'auront pas fait l'effort de se regarder en face et de regarder leur propre responsabilité à elles-mêmes créer ce qu'elles récupèrent, quoi, ce qu'elles vivent. Nous sommes le créateur de ce que nous vivons en fait. Alors elles sont en colère. Ah, la source est en colère. Waouh. Alors non, c'est la source qui est en colère. Bah, j'ai la colère et la source, quoi. Mais c'est comme si leur propre source était en colère contre elle-même de rester dans quelque chose d'aussi sombre en fait.
Et c'est un apprentissage qu'elles font en réalité. Dualité, c'est ça. Ces personnes, elles ont fait le choix d'alimenter leur ombre plutôt que d'essayer de se tourner vers quelque chose de plus lumineux ou de guérir elles-mêmes voilà, de ce qui fonctionne pas. Mais quand tu cherches toujours à trouver un coupable, bah forcément, tu prends pas la responsabilité d'aller de l'avant. Et donc, c'est toujours plus facile d'avoir un bouc émissaire. Et toi, il se peut que tu aies été le bouc émissaire de toute une communauté qui a agi avec sadisme et perversion. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a une colère. En fait, que ce soit leur propre source ou le divin, c'est la même chose en réalité. Elles font face à la colère de ce qui en elles a besoin de s'offrir une évolution et de meilleures énergies. Voilà. Et donc c'est ça qui crée cette dualité. C'est comme si le message qu'elles recevaient, ces personnes, c'est mais est-ce que tu comptes passer ta vie à fuir ta propre responsabilité en projetant ce qui fonctionne pas dans ta vie sur quelqu'un d'autre, ou bien est-ce que tu vas avancer et écouter ce qui se passe en toi? C'est ça, c'est que ces personnes, elles n'écoutent pas leur guidance. Elles n'écoutent pas leur guidance et elles n'arrivent pas à accéder au secret de leur éducation. Là, je te dis les cartes comme elles sortent. Mais c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à aller au niveau inconscient, chercher ce qui a alimenté chez elles ce type de comportement. Et donc, elles restent focus sur le fait que ce soit toi le coupable de ce qu'elles soient en train de vivre actuellement, alors que toi, tu as pu le subir d'ailleurs pendant plusieurs années. Et donc, elles se récupèrent plusieurs années de négativité, en fait. Et ça, elles ne comprennent pas. Et c'est pour ça que je te disais que je sens du stress. Je sens un stress, mais qui n'est pas à toi, qui est celui des personnes qui auparavant, tu subissais. Tu as subi les projections de certaines personnes et tu as coupé avec ça. Et donc, forcément, ce que tu ne prends plus, ce que tu n'absorbes plus, repart à sa source, tu vois. La colère repart à sa source. Et c'est ce qui leur crée de la dualité, c'est qu'en fait, elles n'ont pas choisi de s'élever dans un chemin qui soit lumineux. Et on nous dit que, parce que le divin est là pour tout le monde, et nous sommes tous un apprentissage, et donc, ces personnes sont guidées pour aller chercher ce qui leur est encore caché et qui remonte à l'éducation qu'elles ont reçue. Donc, on va nous parler des conditionnements familiaux, voilà, et d'un besoin d'une prise en charge individuelle et peut-être même thérapeutique au niveau psychologique pour sortir de ce type de comportement où non seulement on s'en prend à quelqu'un, on projette sur quelqu'un et après on responsabilise en plus la personne d'être à l'origine de ces malheurs alors qu'on a alimenté le malheur pendant des années, quoi. Il y a un moment où le divin met fin à ça, mais au-delà du divin, c'est leur propre âme qui, à un moment donné, décide quand ça va trop loin, que c'est terminé et que ça ne sert pas leur propre évolution, tout simplement. Voilà. Donc bon, ces personnes sont tout de même guidées pour pouvoir aller chercher au fond d'elles-mêmes, au cœur même de leur conditionnement, de leur enfance et de leur éducation, cette guidance pour pouvoir revenir à leur propre source finalement. Voilà, pour y trouver des messages d'amour plutôt que de rester focus sur une colère refoulée et projetée, quoi. Voilà, elles sont guidées pour aller écouter une souffrance qu'elles ont en elles et qu'elles essayent de projeter sur un bouc émissaire, quelqu'un qui aura accepté de subir des comportements qui à toi t'auront créé la souffrance pour qu'elles-mêmes puissent projeter leur souffrance sur toi. Et toi, tu as dit stop, toi, tu as atteint des points de rupture et de limite. Et donc, tu n'absorbes plus en fait. Voilà. Soumission. Toi, tu as accepté de te soumettre à cette souffrance qu'on voulait t'imposer, t'infliger, te faire subir.
Et tu vois, j'ai la soumission et ce n'est pas moi. Ce n'est pas à toi de te soumettre à quelque part au gène de la perversion que nous avons tous à maîtriser en nous. Nous portons tous la perversion en nous et nous ne sommes pas obligés de projeter ces comportements pervers sur l'extérieur. Chacun doit prendre en charge sa propre souffrance, sa propre colère. En réalité, au niveau inconscient, nous sommes en colère contre nos parents. Nous sommes en colère d'un point de vue de ce qui nous a manqué et de ce que nous avons subi en tant qu'enfants. Et soit nous décidons de l'infliger aux autres, soit nous décidons d'ailleurs, de par la blessure inconsciente, de continuer à le subir. Mais que nous soyons le bourreau ou la victime, à un moment donné, nous sommes appelés à nous éveiller et à nous prendre en charge de toute façon. Et la vie nous mettra face à ça en vrai. Hein. Voilà, tu vois, la soumission, ça n'est pas moi, et l'effet miroir, c'est exactement ça par rapport à la souffrance physique. Ces personnes sont appelées... Alors, toi, tu as été appelé à comprendre que tu n'avais pas à te soumettre à une souffrance qui n'est pas à toi, mais que l'on t'envoyait en effet miroir. Des personnes ont voulu projeter leur souffrance sur toi en te créant de la souffrance, tout simplement. Voilà, et là on est sur un message spirituel et relations karmiques pour nous dire que c'est une situation karmique que de réussir à trier et à poser des limites sur des comportements d'abus et sur des souffrances que l'on tente de t'infliger pour se débarrasser de sa propre souffrance, quoi. Et toi, tu as absorbé et tu as subi, et là, au niveau de la relation karmique, toi, tu retrouves ton calme. Voilà. Le fait que tu aies posé de la lumière et de la conscience sur ce que l'on tentait de te faire porter en termes de responsabilité. En fait, on a voulu te faire porter la responsabilité d'une souffrance qui ne t'appartient pas en te créant cette souffrance. Et donc, à un moment, tu peux plus accepter d'être victime de ces projections et donc des comportements d'abus, quoi. Et donc, chacun doit aller se regarder dans son propre miroir. Tu ne joueras plus, voilà. Toi, tu as réussi à te pardonner, à t'apaiser sur tout un tas de relations qui peuvent être des relations karmiques. Et donc, parce que toi, tu retrouves ton calme, tu ne subis plus, tu refuses de subir ces énergies. Et comme l'énergie ne se perd pas nulle part, soit tu la prends et tu acceptes de la subir et donc tu la vis, soit elle repart à sa source en fait. Et là, on a pu t'envoyer beaucoup de colère pour te créer beaucoup de souffrance, manipuler, etc. Et étant donné que toi, tu reviens dans cet amour pour toi-même et ce calme intérieur, et les énergies de la colère repartent. Tu ne subis plus d'être le bouc émissaire de gens qui refusent d'aller en thérapie et d'aller se faire aider, tout simplement. Donc, cette guidance, elle pourrait nous dire que tu es en train de retrouver ton calme actuellement, tout simplement. Voilà. Toi, tu es en train de prendre la décision de t'ouvrir à des nouvelles possibilités, tout simplement parce que tu as arrêté de porter la responsabilité des problèmes des autres. Voilà, ça n'est plus ton problème. Tu peux ressentir par contre ce que les gens vivent, si tu es empathe ou hyper empathe. Tu peux avoir cette capacité de savoir ce qu'on essaye encore de t'envoyer, de te projeter dessus, mais dès que tu y mets de la conscience, ça ne fonctionne plus. Tu ne vis plus l'anxiété des autres, tu ne vis plus la colère des autres, donc du coup tu n'es plus en colère contre eux, et tu ne vis plus leur instabilité finalement. Et d'ailleurs, ce que j'ai compris par rapport à la guidance d'hier, ça nous disait, mais en fait, quand tu es dans le jugement vis-à-vis de quelqu'un, voire de toi-même, ça te crée une souffrance, ça te crée une colère, ça active la rancune, la vengeance, etc. Et du coup, c'est cette colère qui crée de l'anxiété dans le corps. Donc, de manière très individuelle et pour chacun, que l'on soit conscient, que l'on porte en soi-même une colère et que l'on la projette ou pas. Mais bon, voilà. Pour ceux qui sont conscients, il n'y a pas la projection, il y a la prise en charge. Mais pour ceux qui ne sont pas conscients, ils tentent de projeter, mais ça ne fonctionne plus. Et donc, ce qui est important de capter,
C'est que dès que tu es dans le jugement, donc en gros, tu te sépares de cet amour en toi que tu pourrais aussi porter au monde ou te porter à toi-même. Et donc, dès que tu es dans le jugement, contre toi ou contre quelqu'un, tu actives une colère. Et en fait, c'est cette colère qui crée cette anxiété. Le corps subit un stress de par la colère intériorisée qui est à l'intérieur de soi, y compris quand on cherche à la refouler, donc à la projeter sur un extérieur, sur un bouc émissaire ou peu importe sur qui. En réalité, le corps est toujours dans le stress de subir lui-même cette colère intérieure. D'où le fait d'avoir besoin de retrouver son calme. Alors, écoute, ça revient, hein. Pour ces personnes, il y a un chaos, il y a un chamboulement, il y a un changement inattendu. J'ai la tour, le magicien et le 9 d'épée, l'anxiété. Ces personnes sont en train de faire face à leur propre tentative de manipulation. Le magicien, ça peut aussi nous évoquer ça. Elles sont dans une confusion. Peut-être même par rapport à de la magie. Le magicien, la magie. Ces personnes peut-être se prennent un chaos parce que elles vivent une anxiété si elles ont utilisé la magie. Et d'ailleurs la magie noire y compris, hein, mais pas que. Et elles sont en train de se prendre. C'est comme si elles faisaient face à une révélation. C'est que. Attends. Elles se prennent le retour de ce qu'elles ont envoyé en fait. Ah ouais, c'est exactement ça. Ah ouais. Elles retrouvent le désordre et la confusion, voire l'aliénation qu'elles ont voulu te créer en projection, en s'accrochant à toi. En fait, en voulant s'accrocher à toi pour t'envoyer du caca, on va dire. Et le fait que toi, tu te sois détaché, c'est-à-dire que peu importe les intentions extérieures, qu'elles s'accrochent ou qu'elles se décrochent, dès le moment où ça n'est plus ton problème, et parce qu'elles ont voulu s'accrocher à toi et t'envoyer certaines énergies, on nous parle de magie, le fait que toi tu te sois détaché et que tu aies retrouvé ton calme, fait que ce qu'elles ont voulu t'envoyer, elles se le reprennent. Vraiment. J'ai vraiment ça. C'est comme si elles s'étaient créées elles-mêmes leur propre chaos et leur propre problème. Pourquoi ? Parce qu'elles ont voulu, on pourrait dire, posséder ton esprit. Elles ont voulu comme posséder ton énergie. Pour ça, elles ont voulu donc te créer de l'isolement. Ensuite, de la magie noire ou autre, pour te créer du stress. Et là, elles retrouvent ce qu'elles ont créé, quoi. Et du coup, elles vivent une forme de chaos, mais de désillusion. Voilà, ces personnes pensaient pouvoir prendre un nouveau départ financier, réaliser leurs désirs ou s'accomplir en s'accrochant à ton énergie. En te créant du désordre et de la confusion. Mais finalement, elles font face à tout ce qu'elles ont tenté de refouler jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que toi, tu as guéri. En fait, ça nous parle d'une guérison au niveau psychique. Toi, tu as retrouvé ton calme et tu as retrouvé ta sérénité, tu t'es reconnecté à ta spiritualité, à ta foi, à ton indépendance. C'est exactement ça.
C'est comme si tu avais créé une scission et une indépendance d'esprit entre eux et toi. Et du coup, bah, tout ce qui est à eux est à eux et leur revient. Et tout ce que toi, tu as travaillé, alimenté dans ton esprit, ta foi, ton amour, etc., bah, te revient en fait. Donc on a des gens qui ont voulu surfer sur tes énergies, qui ont vraiment mis en place des stratégies pour ça. Et au plus tu te détaches, au plus tu t'apaises et tu retrouves ton calme, et au plus elles reprennent ce qu'elles ont créé, quoi. Voilà. Toi, tu as retrouvé une stabilité et une indépendance pour aller vers ton bonheur. Pour aller vers ta richesse. Ok. Alors, 40 minutes. Donc si tu sens de l'anxiété, sache que ça n'est pas à toi. Tu peux observer. Quand tu fais cette dissociation consciente, petit à petit, tu observes ce que tu ressens et tu vois si ça t'appartient ou pas. Et quand ça t'appartient pas, tu peux te demander, mais en quoi c'est mieux pour moi de m'accrocher à ça? Et puis bah, la réponse, ça va être que c'est complètement inutile pour toi et du coup, bah, tu vas lâcher, puis ça repart, quoi. Ça marche comme ça. Allez, j'aimerais qu'on te parle de toi. Tu vois, en 2 decks, des 7 énergies, j'ai les affabulations et les mensonges. Et en inversé, j'ai la puissance de l'action. En fait, ces personnes, à force d'être dans le mensonge, elles ont fini par se bloquer elles-mêmes, quoi. Elles ont voulu te bloquer, mais elles ont fini par se bloquer elles-mêmes. C'est comme si elles étaient rappelées à l'ordre par leur propre source, finalement. Et donc, c'est simple, à partir de maintenant, c'est soit elles continuent leur stratégie et elles s'autodétruisent elles-mêmes, soit elles se prennent en charge et elles évoluent et elles avancent. Mais toi, tu porteras plus, tu ne te soumettras plus à subir le sadisme, la perversion ou quoi que ce soit. Et donc, bah, chacun va être confronté à son propre pervers, quoi, intérieur. À son propre sadisme, en fait. Allez, toi. J'ai les racines de l'abondance. On te conseille de t'ancrer. On te dit que tu vas pas tarder à faire des rencontres transformatrices. Ou bien, d'ailleurs, ces personnes-là t'ont permis de te transformer. La libération et le compteur, c'est ça. Ont permis de te libérer, ces personnes t'ont permis de te réancrer psychiquement et comme de te libérer d'ailleurs d'une cage, de te transformer pour te libérer d'un récit dans lequel on aurait voulu t'enfermer. Et pour moi, ce récit, c'est un récit projectif. C'est-à-dire, tu vois, au départ, j'avais les cancans, là, les blabla, là, les diffamations, je sais pas quoi. C'est comme si, au travers de commérages et de mensonges, on avait voulu te créer une histoire, donc t'habiller, te faire porter un vêtement, qui n'est rien d'autre que le vêtement que ces personnes tentent de cacher ou de refouler d'elles-mêmes, et que toi, presque toute ta vie, tu as accepté de porter la projection sombre de l'autre, et donc qu'on t'habille psychiquement, et comme si ça avait défini ton parcours de vie, ce qu'on te forçait à jouer en identification projective. Et là, en fait, c'est un peu comme ta dernière initiation, c'est ce que je ressens. C'est que pour moi, tu es l'empathe qui n'absorbera plus ce que l'autre veut te voir jouer de sa propre part sombre, en fait. Tu te libères de ça. Grâce à ces rencontres, tu te libères d'un récit qui n'est pas le tien, en fait. Voilà, le compteur, illusion et réalité, trop fort. Les racines de l'abondance, rencontre transformatrice, et je te montre la carte parce qu'elle est vraiment jolie si tu la vois, parce que j'ai beaucoup de soleil. C'est un papillon qui sort d'une cage. On a la libération.
le compteur, l'illusion et la réalité, tu as réussi à faire le tri. Pour moi, tu es en train de réussir à faire un tri entre ce qui est illusion, projeté, projection, et réel. Ce qui est ton histoire et ce qui est l'histoire que l'on veut te forcer à vivre. Ressentir le monde, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu ressens fort ce qui se passe autour de toi. Tu ressens... donc, avec les racines de l'abondance, tu retrouves ton abondance parce que tu as réouvert ton énergie féminine, c'est-à-dire que tu acceptes de ressentir. Et dès le moment où tu acceptes de ressentir ce qui se passe autour de toi ou en toi, tu ne le subis plus parce que tu n'y résistes plus. Il y a une acceptation ici. Et c'est ce qui te permet de rester connecté à la réalité. Parce que les projections sont une illusion pour toi dans ta vie. Une projection, c'est la réalité de l'autre. C'est la réalité refoulée de l'autre. Et tant que tu refusais de ressentir ce qui se passait autour de toi, et ben d'une certaine manière, tu absorbais la projection et donc tu vivais dans l'illusion que l'autre voulait te créer. On te dit de te laisser inspirer par ces expériences que tu as vécues et que tu es à la croisée des mondes. Et on te parle du fait que tu sois en train d'éveiller ton génie inné. Et comme si à partir de maintenant, tu allais être complètement conscient que c'est à toi d'écrire ton histoire et de ne plus te laisser influencer par ces fameuses projections. Et ça, c'est vraiment la problématique que vit l'empathe, c'est de faire tout un chemin d'éveil pour comprendre que ce qu'il vit n'est pas ce qui est aligné à sa fréquence, mais que ça n'est que le fardeau dont l'autre cherche à se défaire sur l'empathe, quoi. Donc, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes envies, c'est quoi, tu vois, qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Et en fait, on te dit d'éveiller ton génie inné et c'est ce qui t'amènera vers cette guérison du cœur. En fait, tu peux avoir un cœur qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu se révéler ou s'expanser, comme si en permanence on avait tenté de le maintenir en cage, ce cœur. Et tu es en train de trouver la clé par l'indépendance. Mais là, on est sur une indépendance créée par l'acceptation de ressentir. Parce que je ressens le monde, je prends mon indépendance vis-à-vis du monde. Tu vois, je ne suis plus en déni de ce que le monde vit dans son propre refoulement. Et donc, je ne m'inflige plus de vivre le refoulement extérieur. Et donc, je vais pouvoir vivre mon propre monde intérieur et donc même le porter au monde, ce monde intérieur. C'est en ça qu'on t'invite à réveiller ou à révéler ton génie inné, c'est-à-dire ta créativité, tes dons, tes talents. On avait eu une guidance qui nous parlait des guérisseurs, des chamans, des artistes, etc. Et de cette peur qui avait été là par rapport au jugement et aux critiques. Mais de nouveau, cette peur est très en lien avec le fait de ne pas se sentir apprécié ou aimé. Mais en réalité, de nouveau, on pourrait te rappeler que n'aie pas peur de perdre ce que tu n'as pas reçu. C'est une illusion. C'est comme si on t'avait fait ce fameux chantage affectif, presque à t'envoyer ce message de subis-moi, subis ma projection, vis mon ombre, et comme ça, je t'aimerais, quoi. Genre, je viendrai à ton secours un jour ou quoi. Et en fait, tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est fake. Tout ça, c'est faux. C'est ce qu'on aurait aimé te faire croire. Personne viendra te sauver, tu vois. Tu vois, j'ai l'entourage et l'avarice avec le grand tété là. Tu as été confronté à un environnement qui n'a pas été dans la générosité de cœur et d'esprit vis-à-vis de toi et qui t'a utilisé pour pouvoir se libérer de sa haine, de son mépris, de sa colère, de son impuissance, de tout. Donc, on nous parle bien d'un environnement qui était avare, qui était radin, quoi, mais radin de cœur, radin
d'inclusion, radin, de sincérité, tu vois. Et toi, il se peut que tu aies attendu finalement que les choses viennent à toi et que tu te sois sacrifié en attendant que ça se débloque vis-à-vis de ces gens, et en fait, il n'y a rien, quoi. Allez, on te dit que tu as la capacité de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir te déployer et comme créer ton propre bonheur, d'augmenter d'ailleurs tes gains financiers grâce à tes passions. On te dit de te concentrer sur tes passions. En fait, n'attends plus. Là, si tu t'es retrouvé dans une souffrance, une solitude ou quoi, n'attends plus que qui que ce soit vienne te sauver. Sauve-toi de cet enfermement, parce que tu vois bien qu'en restant dans cet isolement, tu continues à subir les gens en fait. Et donc tu continues à te freiner, tu continues à ne pas avancer, et on te dit que tu as les moyens de prospérer grâce à tes passions et que tu as tout ce qu'il faut en main pour mettre en place des démarches qui vont t'amener vers ce bonheur. On te dit que tu pourrais être reconnu dans tes passions. Alors, du coup, tu as eu une grosse période de solitude, mais on nous dit que durant cette période de solitude, tu as développé tes vertus. En fait, c'est comme si ta richesse, c'était ta vertu. Ta vertu, c'est tes valeurs. Et c'est grâce à ces valeurs auxquelles tu as su te reconnecter, valeurs de cœur, que tu as la capacité de déployer tes ambitions. Parce que tu le fais à partir du cœur, tu le fais à partir d'une cause saine, tu le fais après avoir été victime de quelque chose de grave en fait. Ouais. On te dit ne doute pas de ta force. Tu as acquis de la force. Ne doute pas de toi. Ce doute d'ailleurs n'est pas le tien, tu vois. C'est comme si tu étais dans une forme d'indécision. Tu doutes de ta force. Parce qu'on a voulu te voir dans la faillite, on t'a créé des obstacles et on a voulu te créer du chagrin. Et du coup, ça t'a fait douter. Mais tu peux douter des gens, mais ne doute pas de toi, en fait. Ça pourrait être ça le message. Tu vois, c'est comme ce que je te disais quand on s'est comporté de manière sadique ou perverse avec toi, ou qu'on t'a diffamé, etc., trahi et compagnie, exclu, isolé, machin, ou méprisé. C'est pas à toi d'avoir honte. Ça parle pas de ta valeur, ça parle pas. Ça parle de ce que les gens n'arrivent pas à traiter en eux, en fait. Et donc, ça t'appartient pas, tu vois. Donc, il n'y a pas à avoir honte ou se sentir coupable de vouloir évoluer. Et chacun doit faire son propre chemin pour ça. Et là, c'est comme si tu avais peur qu'en te remettant en mouvement, tu sois de nouveau reconfronté à des obstacles qui te créent du chagrin. Mais il est possible que durant tout ce cheminement, tu aies appris à te protéger. Tu as été triste parce que tu as aimé quelqu'un qui a voulu te créer des obstacles et te créer de la perte au niveau financier. On nous parle d'un amant, de quelqu'un que tu as aimé dans ta vie. Et on te dit que c'était un incident. Tu vois, vois-le comme un incident de parcours, c'est-à-dire une expérience de vie. C'est ok en fait de mal tomber. Tu vois, d'ailleurs hier, moi, ça me disait, en fait, ne sois pas en colère contre toi d'avoir aimé, quoi. Ne t'en veux pas, parce que pour beaucoup, vous êtes en colère contre vous-même d'être tombé sur un menteur ou un manipulateur. Mais de nouveau, c'est pas à toi d'avoir honte ou de te sentir coupable ou quoi que ce soit.
Et balaie cette tristesse pour passer à autre chose, dans le sens où tu vis exactement ce que cette personne voulait te faire vivre, c'est-à-dire qu'elle voulait te créer de la déception pour te voir au fond du trou, pour que tu n'évolues pas, que tu ne lui renvoies pas à lui-même son propre manque d'évolution. Et donc, face à tous ceux qui ont voulu te décevoir pour t'empêcher d'avancer, ta meilleure vengeance, c'est pas de ruminer, d'être en colère, c'est d'avancer en fait, tu vois, et d'aller créer ton bonheur. C'est pour ça qu'on te rappelle, on te dit tu es un prodige, ton originalité, ton individualité, mais ton unicité a quelque chose de prodige, c'est-à-dire que tu as quelque chose à offrir au monde en fait. Et ça faisait partie de ton initiation qu'on vienne te bloquer par rapport à ça. Et de nouveau, si tu as fait une rencontre amoureuse qui s'est très mal passée, on te dit ça n'était qu'un incident. Vois-le comme, c'est même pas une erreur de parcours. Au contraire, vois-le comme ce qui peut te donner la niaque d'aller de l'avant en fait, tu vois, de ne pas stagner de ne pas te laisser enfermer dans un bain émotionnel négatif, mais d'en faire une force. C'est ça, faisant une force. Rebondis sur tes expériences négatives pour renforcer tes valeurs et aller de l'avant. Tu vois, on te dit conviction, justice, faiblesse, prudence. En fait, sois convaincu que tu es quelqu'un déjà de juste et sois convaincu que les torts que tu as subis seront redressés, déjà parce que tu en as décidé. Et d'ailleurs, sois convaincu que si tu as vécu un abus de faiblesse, que tu as subi tout ça à un moment de ta vie où tu t'es retrouvé en fragilité, c'était là pour t'apprendre à la prudence, c'était là pour t'enseigner quelque chose, pour t'enseigner à ne plus avoir confiance en le premier venu, à ne plus tout dire ou tout donner, et donc à vraiment être dans cette prudence. Voilà, tu as appris à être prudent. Tu n'as pas appris à être méfiant, mais tu as appris à discerner, à avancer, à être plus de... Alors, toi, tu soupçonnes qu'il se soit passé des choses chez toi. Alors, attends, j'en ai trop. Ouais, c'est ça, j'ai les secrets sur les soupçons. Toi, tu soupçonnes que... Alors que déjà, on a voulu te créer de la servitude, c'est-à-dire vraiment te dominer et presque te posséder en amour. Ouais. En fait, tu as encore des doutes, peut-être, par rapport au comportement de quelqu'un et de savoir quelles étaient ses intentions. Et donc, je te les révèle dans la guidance. Ses intentions, cette personne, c'était réellement de t'utiliser, de t'avoir à son service, de t'avoir à disposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Fausseté, voilà. T'as eu affaire à quelqu'un de faux. Si tu doutes encore de la probité de cette personne, sors des doutes parce que c'était réellement quelqu'un de faux. Quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un de valeur, quelqu'un qui a des valeurs et quelqu'un qui, tu vois, qui a, voilà, une bonne personne et en fait c'était complètement faux, quoi. Donc arrête de douter. Merde, pardon. Si t'es dans les doutes, fais-toi confiance à ce que t'as vécu, à tes ressentis. Voilà, si t'as des doutes, franchement j'ai la carte de la trahison, donc sur l'homme de robe, donc celui qui s'est fait passer pour quelqu'un de droit en gros, on a la fausseté et la trahison, quoi. Donc t'as eu affaire vraiment à un manipulateur. Mais pour la plupart, vous le savez, mais c'est comme si ça ressort encore dans les guidances, il y avait encore un doute. C'est comme si, en fait, tu tentais de pouvoir trouver des raisons d'accorder le bénéfice du doute à quelqu'un, en gros, tu vois. Comme si tu préférais douter de tes perceptions et de ce que tu as vécu pour continuer à avoir une bonne image de cette personne, plutôt que de le voir comme... Voilà, tu espères encore idéaliser. J'ai l'espérance, c'est l'idéal.
Tu as peut-être encore l'espoir que cette personne devienne quelqu'un de bon, quelqu'un de meilleur, mais on te dit que non, cette personne, elle est fausse. Cette personne, elle est fausse, quoi. Et donc, ton attente est complètement illusoire. Et ça, je vous ai en séance où vous doutez encore de savoir si vous allez laisser revenir la personne. Mais rappelez-vous de ce que vous avez traversé, rappelez-vous de ce que vous avez vécu et demandez-vous si vous êtes prêt à revivre ces choses-là. Et demandez-vous si un manipulateur est capable de changer en l'espace de quelques mois, voire quelques années, enfin je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis de toute façon, rappelez-vous que cette personne, c'est pas la seule au monde. Et donc, c'est comme si en fait, il fallait faire tomber un idéal, il fallait faire tomber un espoir aussi, quoi. Se détacher, d'ailleurs, d'un idéal. Toi, tu as idéalisé un homme. Du coup, tu as pu marchander avec la réalité avant de pouvoir faire le deuil, c'est-à-dire de ne pas totalement accepter ce qui s'est passé comme ça s'est passé. Et ensuite d'être triste en voyant que de toute façon tu pouvais plus ignorer la vérité. Et puis après il y a pu y avoir cette période de rancune et là il faudrait passer au stade de l'acceptation de en fait cette personne elle est comme elle est et je vais pas la juger mais pour autant j'ai cette certitude que je ne reviendrai pas en arrière, quoi. L'avenir et l'espoir. On te dit, place plutôt tes espoirs sur ton propre avenir plutôt que d'espérer que cette personne, elle revienne ou elle change. Parce que ça, c'est presque une énergie d'espoir gaspillée, tu vois. C'est un espoir complètement vain et qui te crée ta ruine, en fait, tu vois. Cet espoir-là, c'est de l'énergie que tu continues à envoyer à la personne. Voilà, un menteur, c'est un menteur et puis c'est tout, tu vois. Et puis si un jour il change, ça sera tant mieux pour lui. Mais toi, en fait, c'est plus ton affaire de savoir si cette personne, un jour dans sa vie, elle deviendra quelqu'un de meilleur ou pas, quoi. Allez, femme riche, augmentation, on te dit de te concentrer sur tes richesses et sur ton abondance et d'y aller, quoi. Voilà, tu as besoin d'arbitrer, tu as besoin de te positionner et de décider sur quoi tu portes ton attention, finalement. Voilà, d'arbitrer par rapport à un homme méchant. Tu as besoin de te positionner par rapport à un homme méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est très mal comporté. Voilà. Changement, fille sincère, surprise. On te dit que c'est parce que tu vas te positionner et arbitrer par rapport à cette personne. Mais là, il se peut qu'il y ait des attachements inconscients parce que ça ressort encore et alors on est tous d'accord, ou plus ou moins, sur le fait qu'on ait eu affaire à quelqu'un de très malsain. Et donc, on te dit que c'est le fait d'être sincère avec toi, donc de réellement accepter, de reconnaître l'état dans lequel tu t'es retrouvé suite à cette relation. Et là, on peut vraiment nous parler d'emprise et donc de grosse dépression, du fait d'avoir subi le chaos de cette personne et toutes les manigances associées. Et on te dit que quand tu feras preuve de sincérité vis-à-vis de tes expériences et de tes besoins, d'ailleurs, tu seras dans un changement et que tu accueilleras des surprises. Alors, c'est quoi ces surprises ? Des appuis. Tu vas obtenir du soutien. Ah non, tu vas avoir la surprise de capter que cet homme a eu des appuis pour te mettre dans la peine. Super. Tu vas comprendre que la manigance, elle pourrait être beaucoup plus étendue que ce que tu as cru, en fait. Il n'était pas isolé dans sa tentative de te mettre en faillite. Instabilité, c'est ça. Cet homme a obtenu du soutien pour te créer de la tristesse et de l'instabilité. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Donc ça, on l'a quand même vu qu'ils cherchaient à te ralentir ou te faire échouer dans tes entreprises. Donc attention par rapport à tes projets. Du prix, voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a eu de la duperie. Des gens ont fait semblant d'être des amis. Mais l'objectif, c'était de t'éloigner de ta richesse. T'éloigner de l'opulence. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on peut te conseiller maintenant ?
Ok, de revenir à tes projets, de te concentrer à nouveau. On te dit de te concentrer sur tes projets et de faire l'économie de ton énergie, donc de ne plus donner ton énergie, d'ignorer, déjà d'ignorer cet homme, de ne plus accorder d'attention à cette personne et de revenir à ta sagesse après avoir jugé cette situation. Ton mental a besoin d'arbitrer, a besoin de juger cette situation. En fait, c'est très simple. Je te disais, mais en fait, quand on juge, on se crée de la colère et puis etc. Mais là, il se peut que tu sois en colère parce que tu n'es pas arbitré justement et tu es en colère contre toi de te maintenir dans une stagnation vis-à-vis de quelqu'un qui a été malveillant. Et peut-être que tu aurais besoin justement de juger cette situation. Ton mental a besoin de capter que cette personne agit de manière malhonnête et perverse, malsaine vis-à-vis de toi. Et qu'il ne mérite pas que tu lui donnes une once d'attention, tu vois. C'est comme si tu hésitais encore face à cette personne parce que tu n'as pas arrêté ton jugement sur le fait que cette personne, elle a été fausse, elle a voulu te créer de la faillite, qu'elle a été perverse, voire sadique, et que son objectif, c'était de te détruire. On nous parle d'un pervers narcissique possiblement ou de quelqu'un de très sombre qui a voulu te mettre en échec, qui a obtenu des soutiens par rapport à ça, qui a pu activer un réseau de commérage. L'objectif de l'ensemble de ces personnes, c'était de te faire échouer dans tes entreprises et tes projets et donc dans la réalisation de tes rêves. Et toi, il se peut que tu sois à douter de la véracité de cette réalité et parce que finalement, il se peut que la perversion soit d'un niveau tellement intense que quelque part, il y a une part en toi qui lutte contre le fait que ces esprits sombres puissent exister, que tu aies pu cohabiter dans un environnement qui soit connecté à autant de destruction. Il se peut que tu sois en résistance avec ça, et peut-être que l'initiation, elle est d'intégrer la part sombre de ce monde, tu vois, de sortir de cette idéalisation où on voudrait voir le monde comme ça nous arrange, c'est-à-dire voilà, tout le monde soit bienveillant, gentil et compagnie. Et en fait, ça n'est pas la réalité. Donc peut-être on nous invite à voir la réalité et à accepter la réalité. Il y a un besoin d'intégrer la réalité, quoi. Et la réalité, c'est ce qui va te permettre de ne plus douter de ce que tu veux et de ne plus te diriger vers le faux. Voilà, parce que tu n'idéaliseras plus le faux. Allez, un dernier message. Ouais. On te dit que par le passé, tu t'es égaré, tu as perdu ta prospérité à cause de liens d'attachement et d'affection. Voilà. Tu t'es égaré parce que tu t'es attaché à des personnes qui voulaient te créer ta faillite, quoi. Donc, bon. Voilà, la fausseté. Tu t'es égaré parce que tu as eu affaire à des gens faux, quoi, tout simplement. Et ça, quelque part, il faut pouvoir l'accepter, faire le deuil. Voilà. Désir et ténacité, fausseté. Alors, il y a des personnes... Alors, tempérance. Toi, tu as fait preuve de tempérance face à ces gens faux, c'est-à-dire que tu as essayé de rester cool, rester calme, alors que possiblement les gens se comportaient mal. Et quelque part, tu t'es accroché à ton désir que les choses s'équilibrent. C'est ce que tu as souhaité. Tu as souhaité que les choses s'équilibrent. Et résultat, tu as tempéré les mensonges. C'est-à-dire que tu as amoindri l'intensité de la fausseté des gens vis-à-vis de toi, quoi. Tu as refusé de voir combien les gens étaient faux et dans le mensonge. Et donc, tu as presque atténué leur comportement, comme si tu avais tenté de continuer à les percevoir comme des personnes saines ou bonnes ou quoi. Et alors que pourtant, dans les comportements, ils continuaient à t'attaquer, ils continuaient à t'atteindre et ils continuaient à te faire du mal.
Ouais. Ok. On te dit que par le passé, tu as été comme en dévotion ou dévoué. Tu montrais un comportement de dévotion par rapport à des gens dans la malice, dans la méchanceté. C'est-à-dire que tu étais loyal de nouveau à des personnes qui te mettaient dans l'illusion et qui se comportaient de manière malsaine avec toi. Tu étais dévoué à ces personnes. Voilà. Il fallait que tu puisses accepter la vérité, en fait. Voilà, la vérité, j'ai la violence et le vice. La vérité, elle est d'accepter de voir que dans ces vices-là, il y a une violence inouïe et que tu peux pas faire l'économie de cette vérité-là, en fait. Si tu ne veux plus être une proie, si tu ne veux plus être prédaté, il faut que tu acceptes de voir la méchanceté, en fait, tout simplement. Il faut que tu acceptes de voir la méchanceté, tout simplement. Allez, on te dit que c'est à toi d'adopter tes nouveaux comportements pour rétablir un équilibre et une justice. Et en gros, ça veut dire que quand on se comporte de cette manière-là avec toi, ça dégage, tu vois. T'as pas un sourire et t'as pas un mot à donner à ça. Et simplement à placer dans l'ignorance ces personnes. Et plutôt que, tu vois, de te laisser un peu porter par le hasard, de ci, de ça. Il n'y a pas de hasard, tu es là pour adopter une nouvelle manière d'être, en fait, face à ça. Voilà, tu t'es montré trop gentil, en fait, face à tout ça. Voilà, j'ai l'éclaircissement. Ouais, tu t'es montré trop gentil et finalement, ça t'a créé de l'impuissance. Voilà, tu as été dans une servitude qui t'a créé de l'impuissance. Et il faut pouvoir voir que cette impuissance vient du fait que tu as accepté de te soumettre à la cruauté, quoi. Voilà. C'est comme si on te disait, mais en fait, il est temps de voir que dans certaines relations, on t'a créé de l'impuissance. Parce que toi, tu es resté dans un espoir à vouloir recevoir de l'amour. Toi, tu as basé tes relations sur une illusion. Tu as basé tes relations sur une illusion d'amour, en fait. Voilà. On te dit que ce qui t'a créé des obstacles, finalement, et ce qui t'a enfermé, c'est ton excès d'indulgence. Tu as été trop gentil, en gros. Voilà. Tu as été trop gentil. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te maintiens dans une forme de célibat. C'est ce qui te fait peur. En fait, de nouveau, tu aurais peur de rencontrer quelqu'un et d'être à nouveau trop gentil, trop tolérant, trop indulgent. Et donc, en fait, il faut pouvoir t'affirmer, quoi. En gros, c'est ce que ça nous dirait. Voilà. Bon. Allez, une dernière carte pour cet homme. Cet homme méchant. Alors, il se pourrait que cet homme, il attende de recevoir une déclaration de ta part, comme une décision, quelque chose comme ça. On nous dit qu'il se pourrait qu'il y ait un événement qui arrive dans lequel tu sois amené à te positionner, à faire preuve de sagesse, mais à complètement te positionner dans cet arbitrage, c'est-à-dire à trancher cette situation. Si, pour peu que tu n'aies pas totalement fermé la porte à cette situation, tu vas être amené à te déclarer ta décision, tu vois, à dire, voilà, à te positionner fermement, à ne pas laisser la porte ouverte, à ne pas laisser planer le doute. Voilà. Donc, et cette personne, elle verra bien ce qu'elle fait de ça, ça ne t'appartiendra plus. Mais toi, le fait que verbalement tu te positionnes,
pour ça que dans une autre guidance, on vous avait dit, mais il va falloir que vous disiez les choses, que vous dites les choses. Et donc de s'exprimer, c'est ce qui crée les changements énergétiques aussi. Et de pas mettre l'importance de ça de côté, quoi, finalement. Voilà. Bon, et ben écoute, j'imagine que ça t'aura parlé, je ne sais pas. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker et partager la vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt. Salut!